Bonjour à tous et bienvenue dans mon 12e podcast. Moi c'est Tiffaine alias Même un Tricote et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry et bien sûr sur YouTube. Alors aujourd'hui je reviens pour vous montrer les nouvelles choses que j'ai tricotées. Un peu de filage, un peu de teinture et un peu de couture. Voilà, on y va. Alors on va commencer par mes projets finis. Donc les projets finis, il y a mes petites chaussettes. Ça fait hyper longtemps que je les ai commencées. Je les ai commencées, je me semble, en janvier et je viens de les terminer pour le premier tournoi du Knitish. Je vous les approche un peu. Donc ce sont des chaussettes que j'ai de la laine que j'ai teint moi-même et de la laine que j'ai filée moi-même aussi. J'adore le résultat. Je trouve la teinture, l'effet absolument magnifique. J'avais teint ça ou en début d'année ou fin d'année dernière. Non, attendez, qu'est-ce que je vous dis? Si, c'est en début d'année parce que j'ai eu mon rouet pour mon anniversaire. Oui, pour mon anniversaire, donc oui, donc je les ai teints en début d'année. Et j'ai pas teint sur fibre, là j'ai teint sur écheveau. Une technique que j'ai essayée et je ne savais pas du tout les résultats que ça allait donner et je trouve le résultat complètement fou, complètement magnifique, j'adore. Je vais en faire dans d'autres coloris parce qu'ils me plaisent énormément. Et alors, tricoter de la laine que j'ai filée moi-même, c'est super. Moi, j'ai découvert que même s'il y a des petites imperfections dans mon filage, en fin de compte, ben, ça se voit pas. Ça se voit pas. Je vous montre bien de plus près. Je trouve que le point est assez régulier, que voilà, de près, on va. Enfin, moi je sais où il y a des petites imperfections, donc je les vois forcément. Mais quelqu'un qui ne sait pas ne verra pas, absolument pas. Donc, c'est des chaussettes que je ne me sers d'aucun modèle. Je vais y arriver aujourd'hui encore. Je ne me sers d'aucun modèle. Je le commence par la pointe vers les côtes. Je monte, je ne sais jamais le nom du montage. Je vous le mettrai en bas. Tout à l'heure, j'essaierai de retrouver le nom. Donc on monte 12 mailles sur chaque aiguille. Et après, je fais un certain nombre d'augmentations pour avoir ma pointe. Je crois que ça doit être 18 cm de ma pointe jusqu'à mon début de talon. Là, j'ai testé pour une fois le talon après coup. Je faisais jusqu'ici des talons en rang raccourci. Oui, c'est ça, des talons en rang raccourci, mais j'avais toujours cette espèce de petit trou là sur les deux côtés. J'arrivais absolument pas à tendre assez, ou même en reprenant des mailles, ça n'allait pas. Donc là, je me suis dit, je vais tester le talon après coup, et franchement, je pense que c'est mon nouveau talon préféré. J'adore. Bon, j'essaierai d'autres talons aussi. Hein. Pour l'instant, j'ai vraiment que testé le talon en rang raccourci et le talon après coup. J'aimerais bien tester le talon à gousset, je crois, ça doit être ça, parce que ça fait une belle finition aussi. Ah non, j'avais testé un autre talon sur les chaussettes. Mince, les chaussettes, j'ai fait des chaussettes l'année dernière. Je sais plus le nom des chaussettes. Voilà, ma mémoire me fait défaut. Donc vous voyez, là, ça fait pas du tout de trou. Et je trouve que ben, au niveau de la concordance avec... parce que là, j'ai pas fait du tout de talon contrastant. La concordance, ça va bien, ça se marie bien. Donc voilà, donc je pense que ouais, c'est le talon que je vais préférer dans les chaussettes. Donc la paire est finie hein, complètement, je vous montre, parce que j'ai pas mis les deux sur le bloqueur, parce que ben, j'ai une autre paire de chaussettes de finies, que je vous montre de suite. Hop. Tac. Donc une autre paire de chaussettes, donc
exactement le même patron, j'ai juste rajouté un petit mince jacquard sur la pointe. Donc ici, mais c'est très très discret, et j'ai fait aussi sur le début du talon. Je sais même pas si à la caméra vous allez voir, ah si, peut-être un petit peu. Donc voilà, et sur la pointe. Donc moi j'aime bien, ça fait un petit truc un peu discret. Bon, c'est des chaussettes, hein, en général ça va dans mes chaussures, donc on ne voit pas. Donc le même système de montage, le même système de talon, sauf que là j'ai fait du contrastant pour les barres-côtes et le talon. Les laines, ce sont des restes. Celle-ci, c'est une teinture à l'avocat. J'ai trouvé le pourquoi du comment, celles qui me suivent depuis le début ou qui ont vu mes premières teintures. Donc mes teintures à l'avocat, j'avais eu donc mon premier essai de teinture à l'avocat, c'est celui-ci, avec un vieux rose foncé. Vous avez à peu près la bonne couleur, hein. Avec un vieux rose foncé que j'adore, et j'ai refait de la teinture à l'avocat pour offrir l'année dernière à ma soeur, et j'avais eu du rose pâle, du rose clair, et je me suis posé la question pourquoi j'avais eu une grosse différence comme ça. Donc bon, je sais que sur les teintures les teintures naturelles comme ça, avec des feuilles, des fruits, des arbres, des arbres, oui, vous avez teint avec des arbres, n'importe quoi moi. Donc avec tout ce qui est végétal, comment dire, mince, je sais plus ce que je voulais dire. Donc avec tout ce qui est végétal, on n'a jamais le même résultat. C'est très rare d'avoir un bain identique à l'autre. Donc, mais je me suis dit quand même, il y a une sacrée différence. Et oui, c'est parce que celle-ci, ma laine a été mordancée avant, et l'autre non. Parce qu'avec l'avocat, normalement, on n'a pas besoin de mordancer. Vous mettez, donc vous trempez votre laine et vous mettez directement votre laine comme ça. Vous n'avez pas besoin de la mordancer. Sauf que là, je l'avais mordancée parce que je comptais faire autre chose avec. Et du coup, j'ai fait de la teinture à l'avocat. Et le fait d'avoir mordancé, la couleur a pris beaucoup plus... une couleur beaucoup plus profonde. Et du coup maintenant je le sais, et je pense que je vais réitérer l'expérience et voir si c'est bien ça. Mais pour moi c'est quasiment ça. Donc voilà, mes petites chaussettes faites aussi pendant le knittich. Donc ceux qui suivent le knittich savent que j'ai libéré 2 elfes de maison. Voilà. Pour mes projets finis, ce sera tout. Donc je vous montre, hein, ma deuxième est finie aussi, voilà. Pour les projets finis, ce sera tout. Donc on va passer après aux projets en cours. Donc alors, les projets finis. Je vais y arriver aujourd'hui, je suis mal réveillée ce matin, vous inquiétez pas. C'est à peu près comme tous les jours, hein, en ce moment. Les projets en cours. Donc les projets en cours, bien sûr, j'ai une paire de chaussettes. Et oui, on prépare l'hiver. Une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Donc pourquoi plein de paires de chaussettes? Parce que j'essaye de finir tous mes restes en fait. Et pour moi la meilleure solution c'est les chaussettes. Et en plus j'ai toujours une petite paire de chaussettes sur mes aiguilles. Quand je vais emmener mon fils à l'orthophoniste, forcément ça... pendant la demi-heure qu'il est là-bas, je tricote vite fait. Si on va chez le médecin, je tricote vite fait la chaussette. Plein de petites choses comme ça. J'ai oublié de vous dire quelque chose sur la chaussette précédente. J'arrive. Hop, c'est là. Donc je vous ai parlé des laines que j'ai teintes, mais je ne vous ai pas parlé de la grise. La grise, c'est un reste des laines de Squirrel Yarns. Que j'avais eu dans les clubs chaussettes de l'année dernière, et c'est poussière d'étoile, c'est ça, poussière d'étoile. Donc c'est un reste de chaussettes que j'avais fait aussi, et il m'en reste encore. J'ai pas réussi à tout finir, il m'en reste encore, donc je l'ai utilisé pour faire les petites bandes sur celle-ci. J'ai le soleil et du coup les petites bandes sur celle-ci, mais j'en ai pas assez pour faire
et le talon et les bord-côtes. Donc les bord-côtes, j'ai pris une autre couleur. J'ai le soleil, donc forcément vous allez moins bien voir. C'est en... J'ai un doute. Ah ben oui, voilà. Donc celle-ci, c'est la... Je vais vous montrer bien la différence, vous allez voir. C'est celle que j'avais teinte à l'avocat, justement, qui n'avait pris absolument pas pareil. Donc vous voyez la différence. Et énorme, quoi. Celle-ci, elle fait plus un rose poudré, je dirais même... on voit qu'il y a du rose dedans, hein, mais ça fait plus un beige rosé, on va dire. Donc j'ai pris celle-ci. Celle-ci, c'est de la teinture à l'oseille crépue. J'ai franchement un doute là. Si, je crois que c'est l'oseille crépue. Oui, c'est ça. C'est celle qui était à l'oseille crépue et que j'ai surteint au curcuma. Normalement, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Non, celle-ci, c'est bien que de l'oseille crépue. Je vous dis des bêtises ce matin. Donc celle-ci, c'est que à l'oseille crépue. C'est une des couleurs que j'avais eu à l'oseille crépue. Donc là, vous la voyez beaucoup plus verte qu'elle ne l'est. Bon, avec les teintures naturelles, là, vous avez la bonne couleur. Vous voyez, là, on voit vert. Là, on voit la bonne couleur. On voit des reflets verts, mais il est plus jaune... oui, jaune vert, jaune moutarde, vachement foncé. Et voilà. Donc vous voyez là, j'ai mis mon fil contrastant pour avoir mon futur talon. J'en suis aux côtes. Et là, elle est un petit peu en attente. Parce que j'ai un autre projet sur mes aiguilles et comme on vient d'avoir un indice, donc je vous en parle tout de suite. Je range ça d'abord. Maintenant je range hein, parce que sinon je fais des grosses bêtises et ça va pas. Donc un autre projet sur mes aiguilles comme je vous disais. Alors celles qui font le MCAL, les épreuves de Fred pour le Knittich ou pas, hein, peut-être que vous le faites et que vous ne faites pas partie du Knittich. Moi je le fais, c'est un MCAL imaginé par Anaïs Louve, il me semble. Ça doit être ça. Je sais pas si je l'ai là. Non, c'est pas marqué. Je vous le mettrai de toute façon en bas. Mais il me semble que c'est Anaïs Louve. Et je sais plus si sur Instagram son pseudo est le même. Donc c'est le MCAL, les épreuves de Fred. C'est un futur châle. Donc là j'en suis... Enfin on en est quasiment toutes au... Enfin je pense qu'il y en a qui ont un petit peu de retard, hein, ce qui peut se comprendre. On a tous une vie. Moi j'en suis à l'indice 4. Je l'ai commencé hier. Non, on est jeudi aujourd'hui. Je l'ai commencé mardi. Donc j'ai commencé mardi et j'en suis quasiment à la fin du deuxième. Donc celles qui ne veulent pas voir, je vous invite à avancer la vidéo parce que je vais vous le montrer bien sûr. Donc le MCAL, les épreuves de Fred, moi personnellement j'adore. En plus les laines que j'ai choisies, voilà. Hein. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises dans mes mailles. Donc le voilà. Hop. Donc j'ai pas beaucoup de contraste entre ma C1 et ma C2. C'est pas forcément voulu, mais je voulais prendre des laines que j'avais dans mon stash. Et j'ai pas beaucoup de contraste entre la C1 et la C2, mais c'est pas grave, moi j'aime bien quand même. Donc l'indice 1 a consisté à faire ce point écaille de dragon que j'adore. Donc voilà. L'indice 2, on a fait ces petites rayures en jersey et point mousse. Et le dernier, c'est un petit peu de dentelle. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer correctement.
peu de dentelle. Hop. Je vous montre le motif. Parce que là, bon, bien sûr, c'est pas encore... on va voir correctement. Voilà, donc ça c'est le troisième indice, là ici, la partie dentelle. Et le quatrième indice, alors, pourquoi c'est dans ce sens-là? Donc vous voyez, le quatrième indice, on repart de l'autre côté. Donc là, on a fait le troisième indice ici. Donc je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer correctement. Donc on a fait le premier indice, le deuxième indice, le troisième indice et le quatrième indice, on reprend par là. Pourquoi? Parce que quand on a commencé, on a fait un montage provisoire ici. On est parti à tricoter comme ça. Et là, on repart à tricoter comme ça. Voilà. Et je vous montre l'autre partie. Je suis désolée, vous allez me voir en haut, en bas. Hop. Que je ne tire pas de... Et on le fait en deux parties. Donc là, vous voyez, l'indice 4 sur celui-ci, il est terminé. Sur celui-ci, il manque pas grand-chose. Et je suis pressée d'être à la semaine prochaine pour avoir l'indice 5. Oui, l'indice 5. Et pouvoir le terminer, voir ce que ça donne. Alors, normalement, c'est un châle. Je dis bien normalement parce qu'on n'a pas eu forcément d'informations sur sa longueur, sur sa largeur, sur sa... Voilà, on ne sait pas. Et moi j'ai l'impression que dans le sens que c'est, et on fait toujours tout droit, là on vient, enfin à la dernière, là, au dernier rang, là on augmente. On a augmenté de 2 mailles, donc je ne suis même pas sûre qu'on va augmenter après, c'est peut-être pour le prochain motif qu'on a augmenté de 2 mailles, je ne sais pas du tout. Mais voilà, je pense que ça va être plus une étole qu'un châle. On verra bien au cinquième indice et dernier indice, voir ce que ça donnera. Alors, ce châle, je pense que ça va être mon châle doudou. Châle ou étole, hein, on verra. Mais ça va être mon châle doudou. Je vais vous expliquer pourquoi. La laine, c'est une tuerie de douceur. C'est... je pense que je vais l'avoir tout le temps autour du cou, même quitte à avoir trop chaud. Je vous explique tout de suite pourquoi. Je vais vous dire les laines. Les laines. Alors, tout d'abord, je vous montre. J'ai deux parties et j'ai mes deux paires d'aiguilles dessus. Donc vous voyez, j'ai une aiguille de 8 cm et une aiguille de 13 cm. Et franchement, les petites aiguilles de 8 cm, j'adore tricoter avec. Normalement c'est pour tricoter avec des petits câbles pour les... Bon, les chaussettes c'est un peu long comme aiguille, mais pour tout ce qui est manche, tout ça, c'est génial. Et comme j'en avais marre d'enlever mes aiguilles sur celui-ci, les remettre sur celui-ci et ainsi de suite, je me suis dit je vais mettre mes petites aiguilles et franchement j'adore tricoter avec. J'ai une bonne prise en main et je trouve que c'est moins contraignant qu'avec les longues. Donc voilà. Je pense que je vais m'en racheter aussi des comme ça, des petites. Parce qu'en plus c'est super d'avoir de ne pas avoir à démonter les aiguilles. Bon, je sais, ça fait beaucoup d'aiguilles. Hein. Mais bon, quelle tricoteuse n'a pas X paires d'aiguilles? Et d'ailleurs, j'ai redemandé des aiguilles. Enfin, normalement, ça ne devait pas être un kit et ça va être un kit. Je remercie mon mari qui est absolument formidable. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour me faire plaisir? Et ça, c'est absolument super. J'ai mon chien qui aboie, je ne sais pas pourquoi. Je vais aller voir, je pense qu'il y a du monde. Alors, me revoilà, c'était le facteur. Donc, je ne sais même plus ce que je vous disais. Ah oui, à Noël, je comptais commander 2 paires d'aiguilles en Xiaogo. Parce que franchement, je me suis mis à Xiaogo, il n'y a pas... Enfin, j'ai commencé justement par les petites aiguilles pour faire les chaussettes avec Xiaogo. Et franchement, j'adore. J'adore le câble, j'adore les aiguilles, tout est parfait, franchement. Bon, elles coûtent un peu cher. Mais ben, pour l'instant, il n'y a aucune faiblesse dans le câble, il n'y a aucune faiblesse dans la petite vis de l'aiguille. Franchement, c'est quelque chose de super. Donc je me suis dit, enfin mon mari veut absolument m'offrir quelque chose pour Noël, donc je lui ai dit écoute, j'ai besoin de 2 paires d'aiguilles dans 2 tailles différentes, plus un câble.
pour essayer au fur et à mesure d'avoir le kit Chiago, mais avec les aiguilles que j'ai besoin tout le temps. Donc je lui mets dans le panier tout ce que j'ai besoin et il me dit oui mais tu serais mieux à commander le kit, ça reviendra moins cher, donc ce qui est vrai parce que si on commande les aiguilles, je vais pas dire une par une, mais là souvent je les commande ou une par une ou deux par deux, vous avez les frais de port qui se rajoutent forcément. Mais le kit, donc pas le plus gros kit, j'ai pas besoin ou des plus petites aiguilles que j'ai déjà dans mon mini kit. Et comme je vous dis, j'arrive moi à tricoter avec les 8 cm, donc voilà. Là, je compte me racheter un câble fin justement pour ces aiguilles-là, mais en long. Parce que j'ai que des petits câbles forcément pour faire ou les manches ou les chaussettes. Donc le kit coûte 115 € il me semble, et je lui ai dit non, il est hors de question. Enfin voilà, on est à une période où on dépense assez comme ça, et je voulais absolument pas qu'il mette 115 € dans mon cadeau. Enfin voilà, vous savez vous-même que déjà pour mon anniversaire j'ai eu un super beau cadeau l'année dernière qui est mon rouet. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas profiter de l'argent de mon mari. Enfin voilà, je suis quelqu'un, si je peux pas me l'offrir moi-même, voilà, j'attendrai, je me l'offrirai plus tard, ou comme je comptais faire là, je voulais me l'offrir, enfin me l'offrir entre guillemets, me faire mon kit à moi avec les aiguilles que j'ai besoin en fonction de... Je l'achetais en fonction de mes besoins. Bon, enfin bref. Et après il me dit mais si, prends le kit, de toute façon ça revient moins cher et ça me fait plaisir. Oui, bon, je lui dis dans ces cas-là, donc j'ai mon anniversaire qui arrive au mois de janvier aussi, je lui dis il est hors de question que tu m'achètes quoi que ce soit pour mon anniversaire si tu m'offres le kit Chiago pour Noël. Et donc on est parti comme ça et on a commandé le kit Chiago. Bon, c'est pas dit que j'ai rien pour mon anniversaire parce que je connais mon mari. Mais bon. Voilà, ça sera comme ça. Donc je vais avoir mon kit Chiago, je suis trop pressée. J'ai pas ouvert ce que le facteur m'a livré, mais il y a de grandes chances que ce soit ça en fait. Ça va être dur d'attendre jusque Noël et j'ai pas le choix parce que j'ai mon fils hier, il me dit mais maman, tu vas avoir un cadeau toi sous le sapin, tu crois que le Père Noël il te ramènera quelque chose? Parce que t'as été sage quand même, qu'il me dit. Alors j'ai explosé de rire. Alors c'est tout mignon, hein, il a 5 ans forcément, il est à fond dedans. Je me suis dit, bon ben, hein, on va attendre Noël maintenant. Alors bon, je suis un peu vers d'un côté, j'aurais bien envie de l'avoir tout de suite, mais on va attendre Noël. Donc voilà, donc à Noël je sais ce que j'ai et ben vivement. Donc revenons à nos moutons. Mes projets finis, mes projets en cours, c'est tout pour l'instant. Dans le dernier podcast, je vous avais dit que je mettrais soit l'Osiris sur mes aiguilles, soit l'écharpe Harry Potter. Ni l'un ni l'autre n'est arrivé sur mes aiguilles parce que quand le Knittich a commencé, je me suis dit je vais faire un MCAL parce que j'adore les MCAL, j'en ai fait qu'un jusqu'ici. Mais en fait... comment dire, on est partagé entre ne pas savoir ce qu'on va faire, enfin entre guillemets, hein, on sait tout, là on sait que c'est un châle ou une étole, mais ne pas savoir ce que ça va rendre, ne pas savoir comment ça va être, si ça va nous plaire ou quoi que ce soit, surtout que là j'utilise des laines qui étaient précieuses en fait dans mon stash. Je voulais me faire un châle ou une étole avec. Alors je me suis dit s'il me plaît pas, ben voilà, j'aurais plus qu'à de tricoter puis me refaire autre chose. Mais non, en fin de compte il me plaît et c'est bien. Et donc j'adore faire les MCAL, j'adore attendre les indices, même si des fois c'est un peu long. Mais j'adore attendre les indices, savoir ce qu'on va faire après, qu'on découvre rang par rang ce qu'on fait. Parce qu'on n'a jamais l'image de ce qu'on va faire et ça c'est génial. Moi j'adore faire les MCAL. Donc j'ai mis ça sur mes aiguilles. J'aurais pu mettre le Xiris en même temps à la place de faire les chaussettes, mais bon, les chaussettes vont me servir parce que j'en ai besoin. Et en même temps, ça me rapporte des points bonus. Et le Xiris, en fait, je devais acheter de la laine au fil de la manche. Malheureusement, le fil de la manche, avec les conditions sanitaires, a été annulé. On était vertes, moi et ma soeur, mais complètement. On attendait ça avec impatience.
Mais tant pis, donc je devais acheter ma laine là-bas et je n'ai plus assez de laine dans mon stash pour faire le Xiris. Donc ça va attendre un petit peu parce que bon, ben là on arrive en fin d'année, en période de Noël, donc je ne m'achèterai pas de la laine. Si jamais on me demande si je veux de la laine à Noël ou si je veux quelque chose à Noël, je pense que je demanderai de la laine, justement pour me le faire, parce que j'ai de la laine, mais elle est beaucoup trop, je pense que je vous l'ai déjà dit au podcast précédent, ma laine est beaucoup trop, comment dire, en fait je veux le faire en quasiment uni, même s'il y a un petit peu de speckle, c'est pas grave, mais je veux le faire quasiment uni, parce qu'avec la dentelle qu'il y a derrière, si la laine est trop, comment dire, chamarrée, s'il y a trop de couleurs contrastantes différentes dedans, on va pas, la dentelle ne va pas ressortir. Donc je ne veux pas le faire avec celui-ci, même s'il aurait été beau parce qu'elle est violette avec plein de nuances dedans. Mais je suis persuadée que ça va pas le faire au niveau de la dentelle. Donc je pense qu'il ne sera pas tout de suite sur mes aiguilles et ça m'embête parce que j'avais hâte de le faire. Mais on verra bien. Alors après, est-ce que je ne vais pas me filer de la laine pour le faire et me l'atteindre? Pourquoi pas après tout. Ça serait pas mal d'ailleurs. Je vais réfléchir à ça. Bon, j'ai de la laine à filer avant. Peut-être que pour la fin de l'année, ça serait pas mal. Début de l'année prochaine, je pourrais peut-être le commencer comme ça. Il me servirait et en hiver et au printemps-été en fait. Ça serait pas mal. Donc revenons à nos moutons parce que je vous ai même pas présenté les laines en fait du MCOL, les épreuves de Fred. Je suis partie mais complètement ailleurs. Le facteur m'a déboussolé complètement. Les laines. Attendez que je retrouve ma page. Elle est là. Les laines que j'utilise, donc il y a un écheveau de l'écheveau solidaire. Hop. Comment ça s'appelle, la box de Noël de l'année dernière. J'ai mal accroché mon truc du coup parce que normalement la couleur a un nom. Ah bah c'est là. Hop. C'est les chevaux, bon, ceux qui ont eu la box le connaissent, hein, je pense qu'on avait tous les mêmes. Les chevaux, donc la couleur c'est la traversée du désert et c'est du 100% mérino. Voilà, de l'écheveau solidaire. Et avec, j'ai associé des laines que j'ai acheté ça quand l'année dernière mince, je sais plus le nom, au CSF. Donc c'est de la Heidi Idea. Voilà. Et la composition, je vous raconte même pas. Si, je vous raconte. C'est de la 50% bébé chameau et de la 50% soie. Vous comprenez pourquoi c'est hyper doux. Franchement, donc c'est des écheveaux qui sont hyper chers. Mais donc là, j'ai pas de nom de coloris. Non. Je suis en train de chercher. Non, j'ai pas de nom de coloris. Donc c'est de la figurine, la 100 mètres pour 400 grammes. Les chevaux solidaires aussi, c'est la même bien sûr. Mais les écheveaux sont hyper chers, mais je ne regrette pas mon achat. J'ai pu m'en acheter que 2 parce que forcément, faire un gilet ou un pull, il m'en faut 4. C'est impossible. Enfin, c'est un gilet ou un pull qui reviendrait beaucoup trop cher. Mais là, avec ça autour du cou, mais je vous dis, je vais même plus l'enlever. Même en été, je vais le porter. Donc voilà, de la Heidi Idea, je ne sais plus comment ça se prononce, les deux teintes et les chevaux solidaires. Voilà, j'ai hâte de le finir pour pouvoir le bloquer et le mettre, je vous assure. Et j'ai hâte d'avoir le 5e indice, voir vraiment la forme qu'il va avoir. Donc voilà pour mes projets en cours. Projets futurs, je vous dis, j'aimerais bien faire le Xiris. L'écharpe Harry Potter va attendre parce que j'ai un
Une autre petite chose à faire pour mon plus petit, mon petit garçon de 5 ans. Il a donc, je ne lui mets pas d'écharpe parce qu'avec tout ce qui se passe, moi j'ai toujours peur que les enfants tirent sur l'écharpe et qu'ils l'étouffent. Je vois que maintenant il y a beaucoup de mamans qui font pareil. Moi je lui mets des snoods, juste le petit col là qu'on passe par la tête et en plus c'est hyper simple pour lui. Je suis sûre qu'il a le cou couvert, mais il n'aime pas avoir le manteau remonté jusqu'en haut. Depuis tout petit, il n'aime pas avoir que ça lui serre là ici autour du cou. Pourtant il ne lui a jamais rien arrivé, hein. Mais si on lui remonte jusqu'en haut, il panique, il a l'impression qu'on l'étouffe, enfin voilà. Donc il me met sa fermeture jusque là, donc entre là et le snood qui est là, et ben l'air elle passe, hein. Donc comme c'est en plus un petit garçon qui est hyper sensible, il est toujours malade. Je commence à perdre ma voix moi. Pardon. Donc comme il est toujours malade, ben forcément ça ne va pas. Alors là je voudrais trouver, j'ai vu ça passer mais je ne sais plus ni où, ni quoi, ni comment faire justement un col, donc un snood, mais avec que ça déborde un petit peu sur les épaules et que ça revienne en pointe. Comme ça, ben, même s'il ne ferme pas son manteau, il est toujours protégé avec la pointe du snood et ça serait génial. Donc, alors si je ne trouve pas de patron, je vais essayer de le faire moi-même. Je préférais trouver un patron parce que j'ai envie de le faire rapidement. Là, on commence à avoir des gelées. Il fait hyper froid le matin. Donc, moi, j'arrive à lui mettre son manteau correctement pour pas que ça le gêne avec le snood. Mais lui, tout seul, forcément, il me remonte le manteau là. Et puis, voilà, ça va jouer et ça pense à autre chose. Et les gens, c'est bien connu, les enfants n'ont jamais froid. Mais au bout d'un moment, ça tombe malade. Et... donc je voudrais faire ça. Alors si jamais vous vous connaissez ce patron, parce que j'ai regardé vite fait sur Ravelry, mais j'ai trouvé vraiment que les cols ou les cols qui s'évasent simplement. Et moi je voudrais vraiment un col avec une pointe devant. Pour bien que ça se mette dans son manteau en fait. Je ne veux pas qu'il ait un gros bourrelet ici, je veux vraiment le truc... qui va se mettre en dessous son manteau et puis qui descend bien sur son torse en fait. Donc si jamais vous connaissez pas, que vous avez des modèles que vous savez ou vous avez déjà fait ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ça m'aiderait grandement. Sinon, si je trouve pas, je le ferai, j'essaierai de le faire moi-même, mais ça prendra plus de temps parce que forcément je vais y arriver. Quand on crée un patron, ça prend plus de temps, on essaye de faire des choses, on détricote, on retricote, voilà. Donc là, j'aimerais qu'il aille, limite, là, je vais finir mon 4e indice de mon châle. Et je voudrais mettre ça tout de suite après sur mes aiguilles. Pardon. Pour qu'il aille limite la semaine prochaine quoi. Même s'il annonce des remontées de température, le matin il fait pas forcément chaud et l'humidité c'est pas forcément bien non plus. Donc voilà, donc j'aimerais mettre ça sur mes aiguilles rapidement et je vous dis si jamais vous connaissez, si jamais vous avez un patron en tête ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, ça m'aiderait beaucoup. Donc après on va passer, qu'est-ce que je vais faire en premier? Au filage. Sur mon rouet, je n'ai rien en ce moment. Je vais remettre quelque chose que je vais faire tranquillement, je pense demain, à partir de demain, que je vais faire tranquillement parce que je voudrais plus tricoter, je voudrais plus tricoter le petit col à mon fils. Et après j'ai du filage à faire pour quelqu'un. Et voilà, donc pendant les épreuves de Knitish, j'ai plus filé que j'ai tricoté en fait. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que le filage rapporte beaucoup de points rapidement. Enfin rapidement. Pour moi, parce que je vais pas dire que je file rapidement, mais j'arrive en une semaine de temps à faire un écheveau. Et là, pendant les matchs, on a quasiment 19 jours, je crois.
d'épreuves par match. Donc le premier match, j'ai réussi à finir j'ai fini un écheveau, donc il me restait pas grand chose à faire sur l'écheveau. J'ai fini de filer. J'ai fait le retors et j'ai fait celui-ci dans le match. Ce qui m'a rapporté le vif d'or, forcément, parce que j'ai fait plus de 2000 mètres en filage. Donc mon premier filage, je vais poser celui-ci, ça sert à rien que j'ai les deux en même temps. Donc celui-ci il fait 101 grammes pour 727 mètres. Alors là j'ai filé plus fin que fin. Bon, le retors est un retors 2 plis, alors que je fais plus souvent des retors Navarro à 3 plis. Donc forcément celle-ci elle est plus longue. Donc c'est un bleu nuancé. J'ai le soleil, donc je ne sais pas comment vous le montrer. Top. Que j'éteins moi-même aussi. Celle-ci a été teinte sur fibre aussi. C'est du mérino nylon. Donc elle a été teinte sur fibre. Il y a plein de nuances. Je ne sais pas si je vais arriver à bien vous montrer parce que ben, forcément on a le soleil. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc là j'ai voulu avoir les effets qu'on a là. En fait le retors, je vois même pas si vous voyez quelque chose ou pas. Normalement vous allez voir. J'ai voulu faire l'effet, vous voyez, avec les deux brins où la couleur n'est pas la même en fait. J'ai vu beaucoup passer des effets comme ça. Alors moi personnellement je suis pas fan en écheveau. J'ai vu un écheveau présenté, donc c'est une fileuse aussi, un écheveau présenté qu'elle a fait, plus à côté un échantillon fait avec de la laine comme ça, et en fait quand c'est tricoté c'est hyper joli. Ça fait un côté un peu chiné et franchement c'est hyper joli. Donc là voilà, donc celle-ci c'est un retors de plis, teint à la main que avec du bleu. Je sais plus pourquoi j'avais teint avec du bleu. En général mes écheveaux comme ça c'est des restes de teinture que j'ai pu faire autrement, et du coup je plonge ou des écheveaux que j'ai filés mais pas encore teints, ou des fibres qui ne sont pas teintes pour ne pas gaspiller ma teinture, et en plus eh ben, ça fait un peu des petites choses que je ne referai pas, parce que forcément je ne sais absolument pas le dosage de la teinture, rien du tout. C'est vraiment on va dire un fond de quelque chose, d'une teinture, et ben, je le refais sur les mèches, sur les fibres, pardon. Voilà, donc en bleu, j'avais fait en bleu, je sais plus pourquoi le bleu. Le bleu, la verte, donc vous voyez j'ai filé aussi une verte. Là on est sur un retors, je vais vous montrer, si je ne sais pas si vous allez voir la différence. Comment je peux vous montrer ça? Comme ça peut-être. Ah, ça ne veut pas venir. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais y arriver. La différence, donc la bleue. Voilà. La bleue est un retors de plis et la verte est un retors Navarro. Reviens ici toi. On voit bien la différence. Donc déjà, bon, ça fait le fil là est plus fin, hein, celui-ci un petit peu plus épais. Mais on voit bien la différence. Moi, je préfère le retors Navarro parce que le fil se place beaucoup mieux dans le retors. Donc là, j'ai appris une nouvelle petite chose. J'attends un petit truc que j'ai commandé. Je vous le montrerai la prochaine fois. J'ai appris une nouvelle chose sur comment... Il y a pas forcément beaucoup de façons de retordre. Enfin, pour des fils tout simples, hein, parce qu'après il y a des façons de retordre pour faire des fils fantaisie. Moi personnellement j'en ferai pas parce que
je vois pas quoi en faire après. Je me vois pas certains fils fantaisie, je ne me vois pas tricoter ou un pull ou un châle ou quoi que ce soit avec. Enfin, moi personnellement, j'aime pas. Après, chacun ses goûts, bien sûr. Donc celle-ci, c'est de la 100% courrier dalle. Ou courrier d'aile, je sais pas comment on dit. Je sais pas si vous allez voir, le soleil est là. Donc celle-ci, elle est plus épaisse. Elle fait 103 grammes pour 342 mètres. Un retors Navarro, comme je vous l'ai dit. Celle-ci, je l'ai appelée pistache. Elle me fait bien penser à de la pistache, du vert un peu nuancé. C'est le premier écheveau. Donc celle-ci, je viens de la terminer il n'y a pas longtemps hein, pour le dernier masque de Knittich. C'est le premier écheveau que je fais sans aucune erreur dedans. Il est quasiment régulier. Je ne vais pas dire régulier d'un bout à l'autre parce que ça serait mentir, hein, forcément. Il y a des moments où on file un petit peu plus fin que d'autres. Mais celui-ci, il n'y a pas je ne sais pas comment vous montrer. Non, si je vous montre l'autre, je vous montre déjà ce que je vous montre après. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas. Oui, là, comme ça. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir. Là, ici, vous voyez que en fait, le filage, c'est pas le retors, hein, c'est le filage n'a pas été assez serré. Donc, ça fait un fil un petit peu plus gonflant. On voit que le filage n'est pas assez tordu en fait, voilà, comparé au reste, parce qu'on peut faire du filage aussi comme ça, qui n'est pas trop retordu, ça fait un fil, je ne veux pas dire un fil un peu mèche, mais un fil forcément un petit peu plus fragile, mais aussi, je sais pas, plus moelleux, oui et non. Donc voilà. Donc celle-ci, il n'y a aucun truc comme ça et j'étais hyper fière. Parce que j'essaye justement de ne pas faire de choses comme ça parce que forcément quand vous voyez les chevaux ça fait des gros, et je vous le montrerai sur ce que j'ai à vous montrer après, ça fait des parties un peu plus grosses, des parties un peu plus fines. Et bon, sur mes chaussettes que je vous ai montré, c'était comme ça. Et au tricotage, je trouve que ça se voit pas. Enfin, un petit peu. Je pense que quand ça sera de l'uni, ça se verra beaucoup mieux. Là, comme c'est forcément bariolé dans tous les sens, ça se voit moins. Mais celui-ci, en fait, pour moi, le filage est quasiment parfait. Et après, il y en a qui vont toujours me redire, oui, mais là, il y a une erreur, là, il y a un machin, là, il y a un truc. Pour moi, c'est vraiment l'objectif que je compte atteindre. Elle ferait 400 mètres ou un petit peu plus de 400 mètres, ça sera encore mieux, mais je vais y arriver à ça. Là, elle fait 342 mètres, on va considérer ça comme une figurine parce que vraiment, elle est pas beaucoup plus épaisse qu'une figurine hein, qui pourrait être fait en industrie. Voilà. Donc voilà, mes deux écheveaux filés pour là pour le Knittich et voilà. J'ai un petit peu mal à la gorge. Donc voilà, pour le filage, c'est tout ce que je peux vous montrer. Je vais en remettre sur mon rouet dans pas longtemps, donc il y en aura aussi au prochain épisode. Après, toujours de la fibre que j'ai filée moi-même, mais là on va sur la teinture. J'ai fait, non pas l'année dernière, au mois de mai cette année, donc quand on était en déconfinement, on va dire, on est parti en camping-car pas très loin d'ici, parce que justement on n'avait pas le droit de partir trop loin, et on s'est retrouvé sur un aire de camping-car où il y avait des pommes de pin. Et j'ai dit à mon mari, oh, je vais en récupérer, parce que je sais que la pomme de pin donne de la matière à teindre et je voudrais essayer voir ce que ça donne. Donc j'en ai récupéré, bon, j'en avais pas beaucoup et j'ai teint des écheveaux que j'avais filés mais que j'avais pas teint la fibre. Alors là je pense que je vais absolument pas arriver à vous montrer la couleur.
Donc je l'ai appelé crème de praline. Ceux qui ont déjà mangé de la crème de praline, c'est exactement la même couleur. Non, je veux pas. Ah, peut-être. Non. À mon avis, il est plus foncé. Je vais voir au montage ce que ça donne, mais à mon avis, là, vous voyez beaucoup trop foncé. Et là, vous voyez trop... Enfin, moi, je le vois gris dans mon retour. Je sais pas si... Après, des fois, au montage, ça fait différent. J'essaye de vous le montrer. Hop. Donc voilà, j'ai teint 3 échevaux comme ça. Sur une base de... c'est du 100% mérino néo-zélandais. Mais il est gris clair naturel. Donc, ça a fait cet effet, je vous dis, vraiment crème de praline. C'est exactement, quand je l'ai vu une fois sec, je me suis dit, mais on croirait de la crème de praline. Moi, j'adore manger ce dessert. C'est exactement cette couleur. Et j'avais plongé donc un écheveau de mes tout premiers essais teinture, donc filage, donc forcément le filage n'est pas beau, mais il était, je l'ai gardé et je le garderai même si j'en fais rien, je vais garder les chevaux. C'est mon premier filage réussi. On va dire que même si le filage n'est pas beau, on peut quand même faire quelque chose avec. Donc je le garderai. Et sur celui-ci, donc qui est blanc crème à la base, ça a pris d'une toute autre couleur. Oh, ce soleil. Et j'aime bien, hein, j'aime le soleil, mais je sais pas comment je vais arriver à vous montrer ça. Je vais essayer de faire comme ça, le cacher. Voilà. Je pense qu'on va y arriver comme ça. Voilà, donc là, ça a pris caramel. Alors, forcément, moi qui adore toutes ces couleurs-là, le caramel, le cuivre, tout ça, la couleur cuivre, là, franchement, j'adore. Alors, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais... Non, vous voyez un peu foncé quand même. Mais... Si je recule mon truc, peut-être. En fait, donc quand j'ai retordu celle-ci, vous prenez 2 brins qui se retordent ensemble. Et là, il n'y a qu'un brin sur les 2 qui a pris. Pourquoi? Me demandez pas, je n'en sais rien du tout. Mais après, j'adore l'effet que ça peut donner. Mais je ne sais pas pourquoi il y a un brin sur 2 qui a pris. Mystère et boule de gomme. Donc voilà, donc j'adore celle-ci. Je pense que je vais réessayer sur du mérino nylon. Celui-ci, je sais même plus ce que c'est. Je pense que c'est du 100% mérino. Je pense que je vais réessayer sur du mérino nylon, mais sur de la fibre cette fois. J'ai vu que j'avais... alors, je vais chercher à des kilomètres d'ici des pommes de pin. Et je viens de m'apercevoir qu'au coin de la maison, donc pas dans notre cour à nous, mais ça fait partie de la commune, il y a un sapin et il y a des pommes de pin, mais par centaines dessus. Donc je vais chercher ça alors que j'en ai juste à côté de chez moi, quoi. Mais c'est pas grave. Bon, là c'est des petites pommes de pin que c'était au bord de la mer et j'ai trouvé des pommes de pin, sans vous mentir, elles sont comme ça, quoi. Donc là je me suis dit, il y en a besoin de moins. Et en fin de compte, j'en aurais eu besoin d'un petit peu plus pour que mon... Bon, j'aime bien hein, ma couleur, franchement j'aime bien la couleur, hein, mais j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus profond, un petit peu plus foncé. Bon, après c'est pareil, c'est sur du gris, donc ça prend pas pareil, ce qui est normal. Donc voilà, je voulais, donc tout à l'heure je vous disais, je vais essayer de vous montrer, parce que là j'en ai un beau. Donc là, on va remettre mon truc pour le soleil. Toc. Donc vous allez voir que là, j'ai un fil qui est là, qui est plus gros que l'autre. Donc ça c'est mes premiers filages. Et ben, forcément, il y a des endroits, là on le voit bien là. Des endroits comme celui-ci là. Voilà, vous voyez, le filage n'est pas parfait, donc forcément ça fait des petits
des petites imperfections. Alors, vous vous souvenez que je veux faire l'Oxiris. Il serait superbe dans cette couleur-là, l'Oxiris. Mais mon filage n'est pas parfait. Pardon. Je me demande ce que ça va rendre. J'ai le OK, excusez-moi. Je me demande ce que ça va rendre. Alors, je pense que je vais mettre un écheveau en cake, donc en pelote. Et je vais faire un échantillon, pour une fois. Oui, je suis pas fan des échantillons. C'est tout. Je vais faire un échantillon pour voir ce que ça donne. Donc jusqu'à temps d'avoir justement ces petits endroits avec des imperfections. Pour voir si ça me plaît ou pas. Parce que forcément le devant est tout en jersey sur l'Oxiris. Je pense que dans la dentelle ça devrait se confondre. Mais sur le jersey ça va se voir. Donc après ça dépend comment on se tricote, ça dépend et je voudrais faire un échantillon que je vais bloquer, voir comment la laine réagit au blocage, parce que je vois vraiment sur les chaussettes que j'ai fait, il y avait des endroits justement imparfaits comme ça, et ça se voit quasiment pas, donc je pense que je vais essayer pour faire mon Oxiris, sinon ben, je referai comme maintenant j'arrive à filer beaucoup plus régulièrement et beaucoup plus fin, parce que celle-ci oui, celle-ci elle fait 292 mètres pour 100 grammes. Les deux autres écheveaux ils font 300, 320, 330 mètres je crois. Ça pourrait passer, parce que le Oxiris il se tricote en n'importe quoi, en 3,25. Celle-ci je pense que je ferai plus que je la tricote en 3,5. Mais c'est pareil, voilà, il faut que je la tricote en 3,5 et j'ai peur de manquer de laine, parce que j'ai je crois que j'ai pas beaucoup d'écart, je dois avoir 80 mètres en plus que ce qu'elle demande en fait, que ce qu'elle marque. Donc en sachant que moi en général je suis ric et rac, je tricote, je sais pas, j'utilise toujours un petit peu plus de laine que ce qui est marqué sur les patrons. Et ça m'embêterait de le faire en entier et de me dire j'en ai plus. Et là, il est impossible de refaire exactement la même teinture. Impossible. Donc je pourrais pas refaire, et je me vois mal parce que je crois qu'on commence par le bas. Je me vois pas faire tout là ici et une petite partie en haut, parce qu'il me manquerait à mon avis pas grand chose en plus. Une petite partie en une autre couleur, c'est... Je sais pas. J'y réfléchis encore, j'y réfléchis. Après, n'hésitez pas à me dire, ben vas-y, lance-toi, tu verras bien, et même si tu fais une autre partie, ça choquera pas. Ou non, te lance pas, si tu fais une autre partie, ça va choquer. N'hésitez pas à me le dire. Voilà. Donc c'est tout pour le tricot, le filage et la teinture. Je regarde souvent par là parce que je suis dans la chambre de mon petit garçon et il y a une fenêtre et ça donne sur les arbres, la nature et tout ce qui s'ensuit, et franchement avec le soleil c'est simplement magnifique. Tout simplement magnifique, voilà. Donc je vous avais parlé qu'il y avait un petit peu de couture. Je n'ai rien à vous montrer à l'écran, tout simplement parce que j'ai cousu un petit doudou pour le petit bout de chou qui est arrivé là au mois d'octobre. Ça fait à peu près 15 jours. Que je dise pas de bêtises, oui c'est ça, ça fait à peu près 15 jours, un peu plus de 15 jours. Donc il a été offert forcément. Alors on ne savait pas le prénom, les parents ne voulaient pas nous dire le prénom, ce que j'accepte tout à fait, parce que nous on a fait la même chose pour mon petit deuxième. Donc voilà, et elle a accouché donc un samedi, voilà, et je voulais faire le doudou
depuis quasiment le premier jour où je sais qu'elle était enceinte, sauf que le temps passe très vite. Elle a accouché en plus un mois avant. Et j'ai fait ce que je vous ai montré dernièrement dans le dernier podcast. J'ai fait un petit pull, j'ai fait la couverture, j'ai fait le nid d'ange. Entre temps, j'ai fait des autres choses aussi pour moi. Et la couture et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je dis et je redis que je ne suis pas faite pour la couture, je n'ai pas assez de patience pour la couture. Ça m'intéresse, ça me plaît, je dis pas le contraire. Mais je ne mettrai pas autant de cœur dans la couture que je mets dans le tricot et dans le filage et dans la teinture. Donc on ne peut pas tout faire, c'est pas possible. Je fais déjà du tricot, du filage, de la teinture, des fois du crochet. Voilà, on ne peut pas tout faire. Je me dis que de la couture c'est bien pour quand j'ai des rideaux à faire, quand là j'ai un gros truc à faire, je vous en parle après, qui me prend bien la tête. Donc voilà. On apprend qu'elle a accouché. Bon, mon doudou il n'est pas fait. Donc elle a accouché le samedi, je voulais aller la voir le lundi parce que les enfants n'étaient pas admis à la maternité. Donc je me suis dit on va attendre que l'école reprenne pour pouvoir aller la voir. Donc je me suis dit j'ai 2 jours pour faire le doudou. Donc en sachant que je n'avais jamais cousu de doudou, que mes seules coutures sont des coutures, on va dire, très basiques. Je vous dis, des rideaux à raccourcir, donc juste un ourlet à faire, c'est tout droit, ça va bien, voilà. Comment vous dire que le doudou, j'ai galéré, hein, il n'est pas parfait, il en est loin. Je vous incrusterai des petites photos, parce que je l'ai pris en photo, je vous incrusterai des petites photos. J'en suis assez fière quand même, donc malgré ça, dans les 2 jours, j'ai réussi à faire 2 doudous. Donc j'en ai fait un premier que vous allez voir, j'ai juste fait en fait un petit carré avec un bord plat sur un côté et j'ai fait 2 petites oreilles. J'ai retordu les 3 petites extrémités, mais ce doudou, une fois fini, en fait, il ne me plaisait pas. Déjà au niveau couture, il n'était pas forcément très joli. Et comment j'avais fait, en fait, il ne me plaisait pas. J'avais pris, on va dire, exemple sur un doudou que ma soeur avait fait, donc qui, elle, excelle en couture. Voilà, on ne sera pas pareil là-dessus, c'est vrai. Elle excelle en couture et je l'avais trouvé super mignon et je me suis dit, je vais faire ça. En plus, c'est un carré basique avec 2 petites oreilles. Voilà, donc j'ai voulu rajouter ma petite touche personnelle en twistant les bords pour que ça fasse des petits trucs. Je sais que mon fils a des doudous comme ça et il aime bien ou le mettre à sa bouche ou voilà. Donc là ça n'allait pas, au niveau des coutures ça n'allait pas. Je le trouvais pas très joli. Si je l'ai encore en photo, je vais vous l'incruster aussi pour vous montrer ce que ça rend. Et après j'ai fait un petit peu de recherche sur Instagram, voir un peu les doudous qui avaient été faits et tout ça. Et j'ai trouvé un petit doudou lapin. Donc c'est toujours un carré, mais avec des petits, un peu arrondis sur les bords, avec une petite tête et des petites oreilles. Et comme le premier, j'avais réussi en petit à broder, donc c'était ma première broderie, à broder le prénom du petit garçon, parce que justement on l'a su à la naissance et je me suis dit de savoir son nom et je le fais là, son prénom pardon, et je le fais là, il faut que j'arrive à broder au moins son prénom dessus, il aura un truc vraiment, voilà, c'est, je sais plus comment on dit, personnalisé. Donc je fais ma couture, j'arrive tant bien que mal à tout assembler, à tout faire, à faire mes coutures correctement, on va dire à peu près. En fait c'est ça, c'est que j'aimerais que ce soit parfait tout de suite. C'est pour ça que la couture ça va pas. Autant que dans le filage, même s'il y a des imperfections, ça me plaît, que dans la couture, s'il y a des imperfections, ça ne me plaît pas. Donc j'y arrive pas et ça m'énerve et voilà. Je vous dis carrément que des fois la machine à coudre passerait par la fenêtre tellement ça m'énerve. Mais non, je me retiens quand même, hein, ça coûte assez cher comme ça.
Donc je sais plus où j'en étais. Donc j'ai réussi, j'espère que je vais arriver à vous l'incruster en photo, j'ai réussi à broder le nom Thiago. Et ça c'était ma plus grande fierté d'avoir réussi à broder le petit prénom dessus. Parce que je voulais qu'il y ait quelque chose de personnalisé. Et ça a plu forcément à ma belle-sœur et à mon beau-frère. Au début, elle croyait pas que c'était moi qui l'avais fait, et si, je lui ai dit, donc je lui ai montré que il y avait des imperfections, ça pouvait pas être du commerce, mais le premier coup d'œil, et franchement ça m'a touchée parce que je me suis dit, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de correct. Le premier coup d'œil, elle m'a dit, le doudou, c'est pas toi qui l'as fait. Bah si, c'est moi qui l'ai fait. Je lui ai même dit en premier lieu, t'as accouché samedi, j'aurais pas pu commander quelque chose de personnalisé en 2 jours et le recevoir avant de venir te voir. Elle me dit oui, c'est vrai. Donc voilà, donc j'ai fait quelque chose de personnalisé et ça c'est... Voilà. J'hésiterai pas à recommencer si on a une deuxième, si on a d'autres naissances. Je pense pas que dans mon entourage on va avoir d'autres naissances tout de suite. Mais j'hésiterai pas à recommencer parce que ce doudou était franchement sympa. Voilà. Haute couture que je fais en ce moment. Je sais pas si j'ai gardé les photos, j'ai oublié de regarder avant de tourner. Si j'ai gardé les photos, je vais vous le montrer, mais là il est impossible de le montrer à l'écran parce que c'est grand, beaucoup trop grand pour vous le montrer. Donc je l'avais pris en photo, il faut que je vois si je l'ai gardé pour pouvoir vous l'incruster. Sinon, je suis en train de coudre, alors pour celles qui ont un camping-car ou qui connaissent un peu le camping-car, vous allez savoir. Pour les autres, j'espère que vous allez comprendre. En fait, c'est l'espèce de cache qu'on met sur le pare-brise et sur les côtés. Donc à l'extérieur, on l'a acheté l'année dernière et cet été on a eu une grosse surprise. En fait, la partie intérieure est en une sorte d'aluminium, hein. Bon, exprès normalement pour aller dessus, mais je pense qu'avec la chaleur, ça a travaillé et en fait l'aluminium a déteint sur la carrosserie. Alors comment vous dire qu'on était complètement dégoûtés parce qu'il n'y a pas que ça, en plus au niveau du bas il y a des, comment ça s'appelle, des aimants pour que justement se plaque sur la carrosserie. Et ben comme mon mari était têtu, je lui ai dit qu'à chaque fois s'il veut que je l'aide, et non je vais y arriver tout seul, sauf qu'il fait glisser justement le truc dessus et les aimants qui n'étaient forcément pas assez protégés ont rayé la carrosserie. Alors c'est un camping-car neuf, enfin il a 1 an. On était mais absolument vert. Jusqu'ici on n'a pas fait une seule rayure, ni un seul impact, ni rien du tout. Et là, à cause de ça, on a rayé le camping-car. Et au niveau le truc qui a déteint, on a réussi à l'avoir avec beaucoup de mal. Alors heureusement on a réussi à l'avoir. Donc du coup, mon mari était prêt à le jeter à la poubelle tellement il était énervé et à faire autrement en fait. Sauf que c'est quelque chose de très pratique parce que on en a pour mettre à l'intérieur, sauf qu'avec le chauffage qui est au gaz, ça fait de la condensation. Donc les ventouses se décollent, donc on arrive le matin, les enfants sont réveillés aux horreurs parce qu'il y a de la lumière dans le camping-car. Non. Moi si je suis en week-end ou en vacances, c'est pour faire un petit peu dodo le matin, hein, forcément. Et donc voilà, donc le fait de l'avoir à l'extérieur déjà, ça bouge pas parce que c'est pris dans les portes, voilà, ça bouge pas, ça fait pas de condensation le matin, donc c'est génial parce que quand vous repartez, vous avez tout le pare-brise et les côtés, les vitres des portes à nettoyer parce que c'est, mais quand je vous dis humidité, c'est que ça dégouline le long du pare-brise et tout ça, donc vous êtes obligé de nettoyer sinon vous voyez rien et ça fait des traces et tout ça. Donc je lui ai dit non, on garde celui-ci, tant pis, je vais faire un tissu à l'intérieur
pour protéger, pour que ça ne fasse plus de marques sur la carrosserie. Et on a enlevé les aimants et on s'est rendu compte que sans les aimants, ça ne bouge pas forcément non plus. Il y a peut-être un petit peu plus de jours qui passent, mais ça c'est pas méchant, on arrivera à faire en sorte que ça ne passe plus. Donc là je suis en train de coudre ça à la main. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer en incrustation, je ne sais plus si j'ai la photo. Sinon il fait bien plus de 2 mètres de long, sur 1 mètre de haut, même plus d'1 mètre de haut. Comment vous dire que pour coudre c'est très encombrant. Quand j'ai les enfants c'est casse-pied. Mon fils il prend ça pour une cabane, donc il se met en dessous et tout, il le fait bouger. Combien de fois je me suis piqué les mains et mais bon, je tiens bon et ça coûte très très cher ce genre de choses. Donc je me suis dit, il est hors de question ou on le revende ou on le mette à la poubelle. Donc je vais arriver à le faire. J'en suis déjà à plus de la moitié, j'essaye d'en faire 1 à 2 heures de temps en temps. Des fois j'arrive à me concentrer dessus, on va dire à regarder un film ou un podcast ou quelque chose comme ça. Et je vois pas le temps passer et j'arrive à avancer beaucoup et j'en fais 3 à 4 heures. Je vous dis pas comment j'ai mal aux mains après, mais ça c'est autre chose. Donc voilà. J'essaierai de vous prendre une photo une fois qu'il sera complètement fini. Et vivement qu'il soit fini. Donc là pour l'instant on est confiné, donc on peut pas sortir, donc ça nous dérange pas. Mais si jamais pour Noël on est déconfiné, on aimerait bouger un petit peu. Je dis bien si jamais, parce que là on est mal parti pour que ce soit déconfiné, voire qu'on soit plus confiné après. Et on aimerait l'avoir parce que bon c'est au niveau thermique ça coupe aussi. Le froid, ça empêche le froid de rentrer, tout comme l'été, ça empêche la chaleur de taper dans les vitres et forcément qu'il fasse trop chaud. J'ai ça et je fais aussi, je vais faire, parce que pour l'instant j'en ai fait qu'un, au niveau des fenêtres du camping-car, comme on voudrait partir dans un endroit un peu plus froid, qu'on ait de la neige, on adore la neige, nous. Je veux pas aller skier, donc je veux pas forcément aller dans les stations de ski, mais j'aimerais partir à la neige. Et au niveau des fenêtres, le froid passe beaucoup. Je voudrais qu'on essaye de consommer le moins possible de gaz, mais pour autant pas avoir froid. Donc je fais des petits trucs justement aussi en espèce d'aluminium. On se sert de ça justement pour faire l'isolation dans les maisons ou autres. Que je recouvre de tissu et je mets des élastiques aux 4 coins pour pouvoir les mettre sur le... J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un, mais non, il y a un oiseau qui passe et qui fait de l'ombre en fait. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc je voudrais faire ça aussi avant l'hiver. Je sais pas si je vais arriver à tout faire, hein. J'en ai 2. En plus il déconne, donc donc voilà. Il sera fait ce qui sera fait. Le principal c'est déjà le truc du pare-brise qui soit fait et on verra après pour le reste. Donc c'est tout, voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer, c'est déjà pas mal, hein. On va continuer dans cette lancée-là. Prochain match de Knittich la semaine prochaine. Je ne sais pas combien on sera. J'aurai ma paire de chaussettes à finir. J'aurai mon châle à finir. Et on verra bien ce qui sautera après sur mes aiguilles. Je vous dis, moi en général, quand je vous dis quelque chose, j'ai du mal à respecter parce que ou je vois quelque chose qui va me plaire entre temps et faut que ce soit quasi tout de suite sur mes...
faut que ce soit tout de suite sur mes aiguilles ou j'ai complètement craqué dessus et voilà. Ou là, comme mon fils, il faut absolument qu'on fasse, que je lui fasse quelque chose pour pas qu'il attrape, pour qu'il attrape froid le moins possible. Parce que franchement, comment vous dire que les médecins, on nous dit à la télé qu'il faut absolument pas négliger les autres maladies, qu'il faut aller se faire soigner et tout ce qui s'ensuit. Sauf que au mois de septembre, je crois. Oui, au mois de septembre, ça faisait à peu près 15 jours, ouais, 15 jours de rentrée. Mon fils tombe malade. Donc j'étais absolument sûre, parce qu'on est parti le week-end juste avant la rentrée. On a été à la mer, il faisait hyper froid, il y avait du vent. Et forcément, on a attrapé la crève là-bas. Mon fils monte à quasiment 39,5 de fièvre. Mal à la tête, mal partout, hein. Forcément avec la fièvre, ça c'est des trucs qu'on a, le nez qui coule, un petit peu enroué, il tousse. J'appelle pour prendre rendez-vous chez le médecin. Non, non, on ne vous donne pas rendez-vous. Le médecin vous rappelle pour une... Au départ, on ne me dit même pas que c'était une téléconsultation. Donc le médecin me rappelle dans la journée, oui. On ne recevra pas votre fils, qui a 5 ans quand même. Hein. Donc, entre guillemets, il m'a fait des otites sans me dire qu'il avait mal à l'oreille. Il m'a fait des angines sans me dire qu'il avait mal à la gorge. À 5 ans, on n'a pas encore la notion de comment dire comment on a mal, ni où on a mal. Voilà. Donc je lui explique les symptômes en lui disant qu'il est monté quasiment à 39,5 de fièvre. J'ai réussi à faire baisser la température. Mais oui, ben, c'est les symptômes du Covid. Oui, mais vous me faites chier avec votre Covid. Franchement, je le dis franchement, vous me faites chier avec votre Covid. J'ai pas dit ça comme ça au médecin, bien sûr. Donc elle me dit, tant qu'il a des symptômes, vous restez chez vous, vous lui donnez que du Doliprane. Oui, d'accord. S'il a une autre infection autre part, on ne sait pas. Bon, c'est tout. Donc, ben, je l'avais un peu mauvaise. Elle me dit, il a moins de 6 ans, donc pas de test, parce que c'est un peu plus dangereux pour les petits et c'est franchement désagréable pour en avoir fait un. Ça fait pas mal, mais c'est désagréable et pour un petit bout de chou de 5 ans qui ne sait pas ce qui va lui arriver, franchement, c'est horrible. Donc elle me dit, si jamais vous ou le papa ou le frère attrapé avait les mêmes symptômes dans les jours qui arrivaient, vous faites le test. Bon, 2 jours après, maman malade aussi. Bien sûr, en général je suis, hein, souvent mon fils, mon petit est très proche de moi, donc quand il est malade, s'il a quelque chose qui s'attrape, je suis automatiquement. Et je suis à mon avis plus sensible qu'avant. Avant j'étais très peu malade et maintenant, voilà, dès que mon fils attrape quelque chose, je suis. Donc pareil, le nez pris, les sinus pris, mal à la tête. Un peu de montée en fièvre, donc j'étais pas haute, donc j'avais pas mal partout, tout ça. Bon, je dis à mon mari, j'ai les mêmes symptômes, on va prendre rendez-vous pour faire le test. Je vais faire le test, donc moi ça m'est arrivé le samedi, dans la journée, pas moyen de prendre rendez-vous pour faire le test parce que les labos sont ouverts que le matin, on passe le dimanche, on arrive le lundi matin j'appelle directement, je fais le test. Le test, j'ai reçu les résultats que le samedi, donc je ne pourrais pas vous dire si on était positif ou non au Covid, vu que le résultat n'était pas à prendre en compte. J'adore, franchement j'adore. Beaucoup de fatigue aussi. L'un comme l'autre, on a eu beaucoup de fatigue et on a encore beaucoup de fatigue. On a des moments où, franchement, en pleine journée, j'irai dormir tellement ça va pas. Je me retiens parce que j'ai des choses à faire et que le problème c'est que moi si je dors dans la journée, le soir il m'est impossible de trouver le sommeil. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que on nous dit qu'il faut aller nous soigner et en fin de compte un petit bout de chou de 5 ans, je sais même pas ce qu'il a eu, ça va, la fièvre est descendue, on a réussi à gérer, mais il y a des choses comme les otites ou des choses comme ça qui peuvent être aggravées si c'est pas soigné.
Donc voilà, donc c'est un médecin que j'ai depuis pas longtemps et je pense que je vais changer. Parce que non, il est moi encore un adulte, moi ou mon mari, on sait si on a quelque chose, je veux dire une otite, une angine ou quelque chose. Donc bon là le Covid c'est un peu toutes les maladies réunies, c'est hyper chiant. On sait que si ça va s'aggraver ou si on a mal dans la poitrine, dans les poumons, dans quelque chose, on a du mal à respirer, on sait que ça va être à peu près ça et que voilà. Mais un enfant de 5 ans, j'admets pas qu'on ne le reçoive pas en consultation, même si c'est le Covid. Enfin voilà, on peut passer à côté d'autres choses. Donc là, je ne suis absolument pas d'accord. Donc c'était mon petit coup de gueule envers les médecins, même si en ce moment ils sont dans les hôpitaux débordés, les infirmières aussi, tous ceux qui sont proches du Covid dans cette situation, je vous souhaite un énorme courage. Je pense surtout à ma soeur et à mon beau-frère, mais tous les autres aussi, je croise les doigts pour vous, pour que cette pandémie, cette deuxième vague on va dire, s'arrête le plus tôt possible. Alors personnellement, même ma soeur, on en a parlé, on n'a pas beaucoup espoir que ça ralentisse comme ça, parce que vu les gens, comment ils sont, mais mon Dieu, au secours, pauvre France. Enfin bref, je vais pas redébattre là-dessus non plus, parce que sinon je pense que je vais vous parler pendant 3 heures, et c'est pas le but. On est là pour faire du podcast avec le tricot et la couture, le filage, les teintures et tout ce qui s'ensuit. Donc sur ce, je vais vous souhaiter de bons loisirs créatifs, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à bientôt, à une prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!